Le thème de la semaine, c'est origine et nous sommes à la séquence numéro 1. Parlant de spiritualité, nous allons porter un regard sur le premier verset de la Bible trouvé dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Oh, les cieux et la terre. Donc, on va porter notre attention sur quelques petits détails très importants et tant qu'humains que nous devons admettre. Il est important de savoir que le commencement de toute chose n'est pas le commencement de Dieu. Donc, limite de la connaissance humaine et nécessité de la révélation. Ce verset fondamental explique pas l'origine de Dieu, mais affirme trois choses essentielles. C'est que Dieu existe dès avant même le commencement du monde. Et le commencement du monde n'est pas le commencement de Dieu, mais au contraire, ce commencement dépend de Dieu. Dieu est déjà là, il était déjà au commencement. Et d'ailleurs, c'est lui qui a mis en évidence le commencement de ce monde. Donc, il faut noter que le texte biblique ne dit jamais au commencement Dieu commence à exister ou Dieu fait ou Dieu est quoi que ce soit. Mais au commencement, Dieu créa. Dieu créa et nous, étant qu'humains, nous faisons partie de cette création. Une seconde chose à noter c'est que Dieu n'entre pas dans la catégorie du commencement. Le commencement implique le temps. Commencer, c'est entrer dans le temps. Or, selon la Bible, 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. Selon Somme 90, Dieu n'est pas limité dans le temps, mais il en est l'origine. À rappeler que c'est Dieu qui sépara les ténèbres avec la lumière et appela les ténèbres nuit et la lumière jour. Et lorsqu'une nuit est passée, un jour est arrivé et on dit que c'est le premier jour, le second jour, ainsi de suite. Et nous, étant qu'humains, nous avons cette unité pour mesurer dans le temps. Donc, c'est nous qui sommes limités dans le temps, mais pas Dieu. Dieu n'est pas un objet de l'univers. Tout ce qui commence est mesurable, observable, a une cause, donc c'est ce que dit la science. Dieu est en revanche n'est ni mesurable, ni observable, ni dépend d'aucune cause. Donc, il est important de savoir que nous, étant qu'humains, nous sommes limités et très limités face à la connaissance, face au concept, face aux réalités divines. Nous, étant qu'humains, notre connaissance est limite radicale. La raison humaine est liée à l'expérience. La connaissance humaine repose sur le temps, l'espace et ce qui en fait la cause. Mais Dieu lui-même transcende le temps. Il n'est pas contenu dans l'espace. Il est sans cause, ou du moins il est cause sans être causé. Donc, Dieu n'est pas limité en aucun cas. Et à plusieurs reprises, des scientifiques, des philosophes s'osent questionner sur l'existence, sur les capacités, sur même les connaissances de Dieu. Une chose importante à savoir que nous, étant qu'humains, nous devons admettre notre limite en termes de connaissance par rapport à ce que Dieu sait, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu fait. Car nous sommes des êtres humains créés par Dieu et nous avons toutes nos limites. Dans Genèse 1er, il y a quelque chose qui consiste en un silence intentionnel.
La Bible ne décrit pas Dieu en soi dans ce passage, mais de préférence, il décrit ce que Dieu fait, ce que Dieu révèle, comment il se fait connaître. Donc, le silence, ça devrait nous dire quelque chose. Il y a quelque chose que ce passage ne nous dit pas. Mais plus loin dans la Bible, nous allons voir que Dieu se révèle. Parfois, il se révèle à quelqu'un. Donc, une chose à bien souligner étant qu'humain, peu importe notre niveau de connaissance, peu importe notre niveau de réflexion, notre imagination, nous devons savoir que la connaissance de Dieu ne dépend que de sa révélation. Dieu ne peut être connu s'il ne se fait connaître à quelqu'un. Donc, sans révélation, l'homme peut supposer quelque chose, peut penser, peut imaginer des choses selon notre limite. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme résultat lorsque nous, étant qu'humains, essaient de supposer quelque chose qui dépasse même notre propre connaissance. Donc, connaître Dieu, c'est possible à quelques niveaux grâce à la révélation qu'il décide de se donner à nous-mêmes. À noter que la révélation ne supprime pas le mystère. Le mystère de sa part pour sa part, un mystère dont nous, étant qu'humains, dont la connaissance humaine ne peut comprendre que si Dieu décide de donner une part de révélation. Donc, quelque part, au travers des grands prophètes, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, si les pensées de Dieu sont aussi élevées au-dessus de nos pensées, il y a des questions philosophiques, des questions scientifiques, des imaginations, des suppositions qui n'atteindraient jamais leur fondement. Dieu est au-dessus de tout. Et si la Bible dit le ciel est le trône de Dieu, le fauteuil de Dieu, et la terre son marchepied, la terre qu'on pourrait considérer comme notre univers en général, c'est le lieu de vie qui a été fait pour nous en réalité. Donc, il est important, chers tous, de savoir que il est bon de garder l'humilité intellectuelle et la foi. L'humilité intellectuelle pour savoir que notre connaissance est limitée en ce qui concerne des choses profondes de Dieu. Et la foi pour connaître Dieu suivant sa révélation. C'est par la foi qu'on pourrait trouver une révélation de la part de Dieu et avec humilité. Donc, l'erreur grave que commet l'humanité, en quelque sorte, ce n'est pas d'ignorer Dieu, car beaucoup savent qu'il y a un Dieu. Et même des philosophes qui étaient autrefois athées décident à un certain moment de croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui a mis au monde l'être humain, qui a créé toutes choses. Ces merveilles que nous voyons dans la nature, tout l'univers, finissent par croire, par admettre, par affirmer qu'il y a un Dieu qui a tout fait. Donc, l'erreur fondamentale n'est pas d'ignorer Dieu en son existence ou en son être, mais de croire que Dieu peut être totalement compris.
ou que Dieu peut être démontré comme un objet scientifique. Dieu est mystère. Et si les pensées de Dieu sont si élevées au-dessus de nos pensées, il y a des choses qu'on ne pourrait jamais dans sa totalité. Et il y a une certaine démonstration qu'on ne pourra jamais faire à l'égard de ce Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, il est bon, étant qu'humain, d'avoir des raisonnements. Il est important aussi de noter que la raison mène jusqu'au seuil, mais c'est la révélation qui peut ouvrir la porte. Donc, chers tous, vous qui écoutez, il est important de noter de savoir que le commencement de toute chose marque l'entrée du monde, l'entrée de notre monde, le monde dans lequel nous vivons dans le temps, mais non l'entrée de Dieu dans l'existence. Dieu est l'origine sans origine. Cette expression est un peu floue. Dieu est l'origine sans origine. Ah oui, ça c'est ce qui concerne ce qui va au-delà de la pensée de la personne qui parle ou de nos réflexions, uniquement s'il se révèle. Toute connaissance humaine de Dieu est donc vraie, mais limitée, et ne peut être possible que grâce à la révélation divine. Donc, Dieu ne commence pas avec le monde, et c'est le monde qui commence en Dieu. Et si l'homme peut parler de Dieu, c'est uniquement parce que Dieu a parlé le premier. Et si l'homme sait quelque chose de Dieu, c'est uniquement grâce à sa révélation. Et que la compréhension soit de la part de chacun et que nous gardions en nous l'humilité intellectuelle et la foi, car c'est très important d'avoir.